Nous poursuivons, pour ceux qui nous visitent, notre série de la restauration du peuple de Dieu. Et nous arrivons donc vers la fin du livre. On va terminer pendant cet été le livre de Néhémie. C'est un survol, bien entendu. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème particulier que j'illustrerai de la façon suivante. J'ai appris que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça vous le savez, les soldats japonais sont sortis de leur pays et ils ont envahi toute l'Asie. Ils ont envahi la Corée du Sud et ils ont envahi aussi la Chine. En particulier une ville qui s'appelait, traduit en français, Nankin. C'était en décembre 1937. Les soldats japonais se sont mis à pas capturer, mais à littéralement massacrer les gens de la ville. On estime les décès entre 100 000 et 300 000 personnes. Et pendant que tout cela se produisait, il y a eu un groupe de personnes qui étaient au début des commerçants, qui étaient dans certains cas des étrangers, mais qui ont dit il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrive à sauver les habitants de la ville de Nankin. Et ils se sont unis et ils ont formé une espèce de cordon de sécurité, une espèce de cercle dans un quartier de la ville. Et ils ont fait des pourparlers avec les Japonais pour qu'ils arrêtent leur avancée et qu'ils puissent aider les blessés, les malades dans cet endroit pendant cette invasion. Et les soldats japonais ont accepté. Et parmi ces gens-là, il y avait des personnes complètement insolites. Parce que figurez-vous que l'une des personnes qui a eu l'idée d'organiser ce cercle de protection, c'était un nazi. Il s'appelait John Rober. Et étant nazi lui-même, il a été tellement choqué par la brutalité des Japonais qu'il s'est dit non, il faut qu'on arrête ça. En fait, plus tard, après la guerre, il a bien entendu renoncé quand la guerre s'est terminée, il a renoncé au nazisme. Mais bref, associé à cet homme, John Rover, il y avait, je l'ai dit, des commerçants, des missionnaires aussi. Et il y en avait un qui s'appelait John Magee. Il était prêtre épiscopalien qui avait servi à Nankin depuis des années. Et lui, il était vraiment courageux, il était vraiment casse-cou. Il est sorti du cercle de protection là, et il a fait comme les journalistes d'aujourd'hui. Il a pris avec lui une caméra de l'époque qui était un gros machin, mais il s'est débrouillé pour passer et puis pour filmer en secret ce qui se produisait dans la ville de Nankin. Et ces films, il les a copiés. Il les a fait passer clandestinement jusqu'aux États-Unis, où on a visionné ces films. Et aux États-Unis, ils n'étaient pas encore entrés en guerre tout à fait, ils ont été tellement secoués par la chose qu'ils ont appelé M. Hitler pour lui dire « Il faut que tu parles à tes alliés d'Asie, là, parce que ça, c'est vraiment du n'importe quoi. » Et M. Hitler ne les a pas écoutés. Mais il n'empêche, ces hommes et ces femmes-là, incluant John Magee, ont voulu se lever et protéger, aider leur communauté. Ils ont refusé la guerre, ils ont refusé les mauvais traitements et les meurtres qu'on imposait à cette ville. Ils se sont levés et ils ont dit « on va protéger cette ville-là ». Et on estime qu'il y a entre 100 000 et 200 000 personnes qu'on a pu sauver des massacres. Parce que 2 ou 3 personnes se sont dit « on va aider notre communauté, on va se lever et la protéger ». J'ai envie de vous poser la question ce matin, est-ce que vous voulez protéger l'Église du plateau? Oui ou non? Je pense qu'il faut vraiment qu'on autorise le café pendant le...
pendant la célébration. J'espère que vous voulez protéger votre communauté. Ça va être le thème de mon message ce matin, protéger sa communauté. Et je veux vous proposer quatre directions du texte pour ce faire. On protège sa communauté par le respect de l'alliance. On protège sa communauté par le mariage. On protège sa communauté par la joie du repos et de la liberté. Et puis on protège sa communauté par les offrandes. Notre premier point. Si vous voulez vraiment aider et protéger l'Église du plateau, eh bien, vous devez être fidèle à l'alliance, à la nouvelle alliance en particulier. Au verset 29 et 30, vous avez vu que le reste du peuple, les sacrificateurs, bien entendu, les dirigeants également, ils ont signé ce document, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils sont simplement revenus à l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. On a demandé il y a quelques années à plusieurs couples mariés depuis plus de 50 ans leur secret pour un mariage si long. Plus de 50 ans. Donc il y en avait un qui était marié depuis 60 ans. Avec 4 ou 5 couples, ils avaient fait une espèce de renouvellement de vœux de mariage. Et donc, on leur a demandé comment vous avez fait pour rester avec la même personne pendant plus de 50 ans. Je vous donne quelques réponses choisies. Premièrement, il y a une dame qui a dit des salles de bain séparées. Alors, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir tenir. Et un monsieur d'un autre couple qui a dit, écoutez, c'est très simple, il faut simplement dire oui chérie tout le temps. Tout ce qu'elle dit, oui chérie, bien sûr. Et puis, il y a un autre couple qui a dit, mais il faut simplement avoir un bon sens de l'humour. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans un mariage. Sinon, ça ruine tout. Mais bon, plus sérieusement, il y a 3 choses qui sont revenues la plupart de ces couples-là. La première chose qui est revenue, c'est que tous ont dit que leur époux, leur épouse, leur mari, leur femme, c'est quelqu'un de formidable. Ils se respectaient mutuellement. En fait, ils s'admiraient mutuellement. Même après 50 ans, ils se sont dit, l'homme, la femme que j'ai épousée est quelqu'un d'extraordinaire. Deuxièmement, ils ont tous dit, il y aura des moments difficiles, mais il faut se remémorer les bons moments. Il faut se rappeler ce qui nous a amenés là dans ce mariage. Et les mauvais moments ne peuvent pas occulter les bonnes choses, ce pourquoi on a choisi l'autre. Et puis troisièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, ils ont tous dit, il faut faire des efforts pour persévérer dans son mariage. C'est ça le secret. On réussit un mariage simplement parce qu'on décide de ne pas abandonner. Même quand c'est difficile, on se dit non, mon mariage vaut la peine et je vais me battre pour lui, je vais le protéger. Et donc, le peuple d'Israël s'est dit la même chose. Il faut que je reste fidèle à l'alliance, premièrement que Dieu a traité avec moi, mais aussi auquel j'ai répondu, que j'ai traité avec Dieu. Et pardonnez-moi, le théologien en moi se voit dans l'obligation de vous rappeler ce qu'est une alliance. Ce récit-là, c'est un renouvellement de l'alliance mosaïque. Cela se produisait à des temps cruciaux de l'histoire d'Israël. Dieu a sorti Israël d'Égypte, il les a amenés au pied du mont Sinaï et il a conclu une alliance. Il a déclaré qui il était et ses attentes par rapport au peuple. Il leur a montré son amour et il leur a dit, écoutez, si on doit être en relation, il faut que ce soit très clair, ce que j'attends de vous et ce que moi je vais vous donner aussi, quoique je l'ai déjà démontré. Et donc, dans Exode, vous pouvez trouver l'alliance, mais elle est répétée
dans Deutéronome 29 à 30. Pourquoi? Parce que 40 ans se sont écoulés, c'est une nouvelle génération. Le peuple s'apprête à entrer dans le pays promis et Dieu leur dit, on va vous rappeler les termes de l'alliance. Ça se produit aussi dans Josué 8, versets 30 à 35, au début de la conquête, à la fin de la conquête, Josué 24. Plus tard, dans 2 Chroniques 15, avec les rois d'Israël, on a des renouvellements, des répétitions de l'amour de Dieu pour Israël et de comment cet amour fonctionne. Petite parenthèse, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du mariage ouvert. Si vous n'en avez pas entendu parler, ne cherchez pas. Je vous le dis tout de suite, et puis vous oubliez ça dès que je vous l'ai dit. Un mariage ouvert, c'est une décision absolument insensée, je me permets de le dire, d'individus qui sont mariés et qui disent, écoute, le mariage c'est bien, mais on s'ennuie un peu, on va chercher des personnes qui vont quand même nous combler, surtout sexuellement, et on va quand même rester mariés. Donc, on s'autorise à avoir un petit ami, une petite amie, même si on est marié. C'est ça un mariage ouvert. Et vous comprenez bien que la chose est absolument contradictoire. On ne peut pas avoir de relation d'amour avec quelqu'un sans paramètres et sans fermeture, sans exclusivité. Je referme la parenthèse. On a donc un renouvellement de l'alliance. Et le renouvellement de l'alliance, c'est la reconnaissance que Dieu, c'est le seul roi, c'est le seul qui dirige vraiment notre vie, et c'est le pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins. Et nous, le peuple de Dieu, ou le peuple de Dieu d'alors, lui devait une fidélité éternelle. Et donc, après avoir prié, Néhémie et l'assemblée, ils font ce qu'on appelle couper une alliance. Littéralement, c'est ce qui est là dans l'hébreu, avec en plus un engagement par écrit. Donc pour rappel, l'alliance, j'arrive, c'est un contrat sacré qui implique des lois et des bénédictions en cas d'obéissance et des malédictions en cas de désobéissance. Il n'y a pas de mariage ouvert avec Dieu. Dieu est à nous exclusivement et il veut qu'on soit à lui exclusivement. Et l'alliance implique toujours des sacrifices. On ne peut pas entrer en contact avec Dieu n'importe comment. On a un problème fondamental avec notre Créateur et il doit être réglé. Et les sacrifices signifient qu'on essaye d'entrer en relation avec ce Dieu-là. Il y a des responsabilités aussi dans cette relation. Les sacrifices, donc, c'était des animaux qui étaient coupés en deux. Vous pouvez le retrouver dans Genèse 14. Ils étaient coupés en deux et les gens qui traitaient l'alliance marchaient au milieu des animaux coupés. Je vous ai trouvé que cette image parce que l'intelligence artificielle m'a dit « Je ne peux pas te montrer des animaux coupés en deux. » Donc, c'est trop sanglant. Et on va se dire « Mais c'est quoi ces histoires des sacrifices ?» Et précisément, l'Alliance dit « Écoute, échouer au contrat implique la mort. Parce que Dieu est l'être le plus pur et le plus beau qui soit. Et échouer à l'aimer a des conséquences mortelles et éternelles. Et donc, les gens passaient au milieu de ces animaux-là, de ces entrailles du sang, et ils récitaient les malédictions de l'Alliance. Ils disaient, écoute, moi je vais t'aimer. Ils disaient à leur Dieu, je vais t'aimer de toutes mes forces. Et si je n'y arrive pas, si je romps le contrat, eh bien que le sort de ces animaux me tombe dessus. C'est brutal, hein? Mais précisément, l'idée d'amour, l'idée d'être engagé avec quelqu'un implique donc cette entièreté. Et quand on rompt le contrat, ça a des conséquences terribles sur la famille, sur la vie, sur les enfants,
sur toute la société. Les êtres humains sont dans un grand problème parce que Dieu attendait d'eux qu'ils entrent en contact avec lui, qu'ils le servent, qu'ils l'aiment de toute leur force à cause de ses bénédictions. Et là, ils ont refusé. Et l'Écriture nous dit, maudit soit quiconque n'obéit pas à toutes les paroles de cette loi. De sorte que tous les humains sur terre, de manière naturelle, sont sous la malédiction de Dieu. La malédiction implique de voir sa valeur diminuer, d'être lié, d'être incapable de résister au jugement qui vient. Et je voudrais rappeler que dans la Bible, il est très clair, seul Dieu a l'autorité de vraiment bénir et de vraiment maudire. Je vous parle de la mauvaise nouvelle pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dieu n'est pas là pour maudire l'humanité simplement. Dieu annonce les conséquences du manque de relation qu'il y a entre nous et lui, et puis il pourvoit la solution. Il va prendre ses responsabilités. Il va prendre les responsabilités des personnes qui devaient obéir à l'alliance, et il va prendre sur lui la malédiction de l'alliance. Et nous disons donc que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour obéir aux règles de l'alliance. Il est venu pour satisfaire toutes les exigences que Dieu avait vis-à-vis de nous. Et il est venu aussi prendre sur lui toutes les désobéissances que nous avons commises. De sorte que la mort de Jésus sur la croix nous a fait disparaître toute malédiction de Dieu à notre égard. Ceux qui croient dans ces vérités ne sont plus sous la malédiction, ils sont sous la bénédiction éternelle de Dieu. On ne peut pas, je répète, on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Et je parle à tous mes compatriotes caribéens et nos chers frères d'Afrique. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. C'est impossible. Parce que Dieu l'a déclaré béni. C'est tout. Donc oui, on va vous raconter que on va voir les sorciers, on va lui faire du mal, comme on dit aux Antilles. Impossible pour un chrétien. Impossible. Parce que Dieu a dit, cet homme-là, cette femme-là est bénie jusque dans l'éternité. Et personne ne peut changer cela. Ceux qui croient dans ces vérités non seulement sont bénis éternellement, mais leur vie change radicalement et ils se mettent à ressembler de plus en plus à Jésus. Quand ils sont dans les difficultés, ils n'abandonnent pas, ils restent fidèles à leur Sauveur. Ils ne tournent pas le dos à Jésus, au contraire, ils lui demandent de l'aide pour persévérer. Ils s'identifient à lui, ils veulent lui plaire jusque dans l'éternité, autant que leurs forces leur permettent. De sorte que le salut ou être en relation avec Dieu, ce n'est pas simplement une déclaration, c'est un changement de vie. Ça se voit tous les jours. Peut-être pas très clairement tous les jours, mais ça se voit. Nous sommes pardonnés et aimés à jamais à cause de Jésus. Nous recevons toutes les bénédictions de la nouvelle alliance par la foi. Réjouissons-nous, soyons fidèles à l'alliance. Juste quelques applications rapides. Ma première application, c'est si la nouvelle alliance est si belle, est-ce que vous en faites partie? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a créé tous les êtres humains qui sont là sur terre. Il a permis qu'ils existent. Tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. On le devient. On le devient parce qu'on a compris ce qu'il a fait à travers son Fils et on le devient par choix. Est-ce que Dieu a enlevé vos fautes? Est-ce qu'aujourd'hui,
Si on vous pose la question, est-ce que tu vas au paradis? Est-ce que la seule réponse que vous pouvez donner, non pas parce que vous vous appuyez sur vous-même, mais parce que vous avez compris l'Évangile, est-ce que votre seule réponse est oui, certainement? Parce que si vous ne pouvez pas répondre cela, eh bien vous n'avez pas compris une nouvelle fois l'alliance. L'alliance que Dieu fait avec son Fils et qu'il fait avec nous garantit le paradis. Un vrai chrétien ne dit pas « Eh bien, écoute, je fais tous mes efforts pour y arriver. » Un chrétien dit « Non, Jésus est mort pour moi et il n'y a à l'heure actuelle aucune faute me concernant devant Dieu. Je vais au paradis, c'est sûr. » Et pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Jésus a payé pour moi. Est-ce que vous faites partie de la nouvelle alliance? Deuxièmement, nous n'avons pas de cérémonie de renouvellement de l'alliance, mais nous avons ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Chaque mois, nous redisons comment nous sommes entrés en relation avec Dieu. Nous disons que Jésus a été broyé, brisé pour nous, qu'il a subi une mort violente qui m'assure que moi, je n'ai pas à payer cette mort-là éternellement. Nous prenons le pain, nous buvons le fruit de la vigne et nous rappelons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et chaque mois, c'est une occasion de nous réexaminer nous-mêmes, de réexaminer notre engagement et puis de dire à toute l'Église et peut-être à ceux qui ne connaissent pas Jésus, écoute, voici le moyen d'y arriver. Ce n'est pas tes efforts qui vont faire que tu vas au paradis, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, c'est parce que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Troisième application, les anciens et moi voudrions vous lancer le défi de l'identification au corps de Christ et à l'Église locale. Certains d'entre vous connaissent Jésus, certains ont pris la décision de le suivre. Peut-être que vous n'êtes pas baptisé, peut-être que vous n'avez pas encore témoigné à tous ceux qui vous entourent que Jésus est la solution. Il est encore temps de le faire. Et puis, je voudrais associer à ça également l'idée de devenir membre officiellement de cette communauté-là, de la protéger elle. Parce que nous disons que oui, nous sommes sauvés, tous ceux qui croient vraiment en Jésus deviennent partie intégrante de l'Église, du corps de Christ, mais l'Église, avec un grand E de par le monde, vous ne pouvez pas la servir comme ça. Parce que vous ne pouvez pas être présent partout à la fois. Dieu a prévu ce qu'on appelle l'Église locale. Et c'est le moyen par lequel vous pouvez montrer votre engagement particulier pour la cause de Christ. Et donc, à ce sujet, je veux rappeler très humblement que ce n'est pas une option. On va parler de la nouvelle alliance tout à l'heure. Jésus a donné un commandement très spécifique dans Hébreux 10, 25. Il a dit de ne pas négliger le fait de vous rassembler en Église. Ce n'est pas une option. Le fait de venir là le dimanche, de faire partie d'une communauté, c'est un ordre de Jésus. Je suis désolé, mais Jésus n'est pas postmoderne. Jésus ne dit pas, bon, écoute, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Jésus, c'est un roi. Et le roi exige certaines choses. Et il dit, non, tu dois devenir un membre d'une église. Tu dois servir. Tu dois t'engager dans ta communauté et tu dois la protéger. Voilà ce qui en est pour notre premier point pour l'alliance. Notons notre deuxième point. On protège sa communauté par le mariage. Au verset 31, nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Notre ancien Pierre vous l'a déjà expliqué. Il ne s'agit pas de racisme ici. Les Juifs ne sont pas en train de dire eux, ils sont pas juifs, donc on ne veut pas les épouser. Il s'agit d'une raison spirituelle ici. Néhémie et le peuple mettent l'emphase
dans cette alliance sur 3 domaines en particulier, et le premier, c'est celui-là, le domaine du mariage. Les parents, ou la question des mariages interreligieux est importante parce qu'elle concerne l'avenir du peuple d'Israël. Les parents, c'était eux les principaux décideurs des mariages à l'époque. Je rappelle, souvent, c'est ce qui se produisait. Les enfants atteignaient 12, 13, 14 ans. Et certains vont me dire, mais pourquoi ils se mariaient aussitôt ? Parce que l'âge moyen de vie, c'était 30 ans. Donc, quand vous aviez 12 ans, vous avez déjà vécu la moitié de votre vie. Donc, les gens se mariaient plus tôt. Et donc, à 12, 13, 14 ans, les parents disaient aux enfants, tu vas te marier avec le fils du boulanger ou la fille du charpentier. Les mariages étaient arrangés, pas de mariage par choix. Et Dieu, donc, réfléchit, et je ne dis pas qu'il faut remettre ça au goût du jour, hein. Je profite pour le dire. Mais voilà, Dieu est aussi sévère pour des raisons simples. Dans Deutéronome 7, versets 3 à 4, pas la peine de tourner là, Deutéronome 7, 3 à 4, je vous le lis. Dieu avait institué dans son alliance, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous. Là, ça, c'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, je voudrais que mon peuple me serve de manière authentique et de manière entière. Dans la nouvelle alliance, la même idée est reproduite. La Nouvelle Alliance nous déclare dans Éphésiens 5, versets 22 et suivants, que le mariage, ce n'est pas simplement un homme et une femme qui tombent en amour l'un avec l'autre. Le mariage, c'est une représentation de Jésus qui aime son Église. Jésus aime son Église. Je répète, Jésus aime son Église. Jésus n'aime pas, des gens qui ne sont pas son Église. Je parle juste de l'image. Il s'attache à elle. L'Église est composée de personnes qui aiment Jésus en retour. Donc, quand on essaye de constituer un foyer avec quelqu'un qui n'aime pas Jésus, on est en train de contrevenir à l'image même du mariage. Le centre du mariage, le mariage n'est pas là simplement pour nous rendre heureux. Le mariage, c'est pour expliquer aux gens, voilà comment Dieu aime les êtres humains. Donc, quand on choisit quelqu'un ou quelqu'une qui n'aime pas Jésus, on est en train de dire, finalement, soit Jésus s'est associé avec quelqu'un qui ne l'aime pas, ou bien l'Église a décidé d'épouser quelqu'un d'autre que Jésus. Ça ne marche pas, même symboliquement. Et puis, plus simplement, dans 1 Corinthiens 7, 39, là aussi, on a un commandement clair de la part du Seigneur. Les mariages de chrétiens doivent se faire dans le Seigneur. Et non, je ne vous ai pas cité 2 Corinthiens 6, 14, où il ne faut pas se marier sous un joug, se placer sous un joug étranger. Le contexte là ne fait pas forcément référence au mariage directement. Mais 1 Corinthiens 7, 39 est clair. Si on doit se marier, si un chrétien doit se marier, si une chrétienne doit se marier, elle doit choisir quelqu'un qui aime Jésus, comme lui, comme elle. Nous ne sommes pas en train de dire par là même que tous les incroyants, ou toutes les personnes d'ailleurs qui ne sont pas de la même foi que nous, sont des gens méchants, destructeurs, laids, abominables, ils vont vous pourrir la vie. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il y a des gens qui n'aiment pas Jésus et qui sont très, très, très gentils. Mais nous sommes en train de dire qu'on constitue dans ce cas un foyer qui part déjà dans deux directions différentes. Parce que l'une des personnes, l'un des membres de ce foyer dit « Moi, je vais aimer Jésus, je vais passer du temps avec lui,
Je vais devoir lui sacrifier mon temps, mon énergie, mes finances. Et puis il y en a un qui dit, bof. Tu vas aller à l'église? Vas-y. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que si on doit servir Jésus, on le sert de manière entière. Et bof, là aussi, ça ne passe pas. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Jésus est radical. Jésus dit, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Il n'y a pas de neutralité. De manière concrète, cet attachement va avoir plusieurs conséquences. Si on fait un mariage avec quelqu'un qui ne connaît pas ou n'aime pas Jésus, vous allez devoir vivre premièrement la douleur d'un foyer divisé. Et notez bien, je ne dis pas que quand on est dans un couple domino comme ça, différent, que on a tout le temps des disputes et que ça se passe toujours mal. Ce n'est pas ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que le conjoint qui est chrétien va souffrir tous les jours. Parce que la personne qu'il est supposé ou qu'elle est supposée aimer plus encore que ses parents, plus encore que ses enfants, est en train de prendre une route et de prendre des décisions qui sont opposées à Christ tous les jours. Ça fait déjà du mal quand on est dans un foyer, quand on est là dans une famille et nos parents, nos frères ou nos sœurs ne sont pas à Christ. Mais quand c'est la personne qui nous aime le plus, là, ça va faire mal. Et ça va faire mal longtemps. Deuxièmement, contrairement à la pensée de beaucoup, dans un foyer mixte, l'influence de la personne qui ne croit pas est bien souvent plus puissante que l'on pense. Certaines personnes se sont dit, je vais évangéliser mon conjoint. Je vais l'amener plus près de Jésus. Beaucoup de personnes qui ont dit cela finissent non seulement par ne plus fréquenter la communauté, mais quelques années plus tard vous dire « je ne crois plus du tout ». Statistiquement, 27% des protestants mariés à un non-protestant affichent leur croyance quelques années après leur mariage. 27%. À l'opposé, 62% des protestants qui disent servir Dieu et qui se sont mariés à des protestants disent « je suis chrétien », sans problème. 60% contre 27%. Simplement, ce n'est pas que Jésus ne soit pas très fort, mais si je peux vous apprendre l'une des phrases préférées de mon défunt père, Dieu ne bénit pas la désobéissance. Ça, il me l'a répété tout le temps. Dieu ne bénit pas la désobéissance. Et quand on lui désobéit, il y a des conséquences. Ce n'est pas qu'il nous abandonne, mais il y aura des conséquences. Troisièmement, lorsqu'on est marié dans un couple mixte comme cela, et là je parle vraiment de choix, je ne parle pas là des couples qui étaient non chrétiens et puis il y en a un qui s'est converti, qui est venu à Jésus, ça c'est autre chose. Je parle de personnes qui ont décidé d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. L'avenir spirituel des enfants dans un tel couple, il est menacé. Et laissez-moi vous rappeler, les anciens sont unanimes avec moi là-dessus, je le sais, que Dieu n'a jamais garanti aux chrétiens que leurs enfants vont le devenir. Je sais, on aime bien citer « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Excusez-moi, ce n'est pas une doctrine. C'est une situation particulière qui concerne le geôlier de Philippe. Vous ne pouvez pas reprendre ça et puis dire « Ah, ça c'est une promesse pour moi ». Dieu ne nous a pas garanti que nos enfants seraient chrétiens si nous sommes chrétiens. Alors imaginez-vous, nous ajoutons l'handicap supplémentaire d'être lié à quelqu'un qui n'est pas chrétien, on a encore moins de garantie.
quelques applications. Nous ne pouvons pas obliger nos enfants ou nos jeunes à épouser qui que ce soit. Donc je le redis, le pasteur Moulin n'est pas pour les mariages arrangés. Okay, il n'est pas en train de faire la pub de revenir à l'ancien temps. Mais en tant que chrétiens, et en tant que parents chrétiens, et en tant que communauté chrétienne, on va le voir, nous devons être stratégiques. Premièrement, chers parents, vous avez la responsabilité, si bien entendu vous formez une famille biparentale avec 2 parents, vous avez la responsabilité de montrer, de présenter un couple modèle à vos enfants. Et par modèle, je n'entends pas parfait. Ça n'existe pas de couple parfait, nous sommes sur terre. Mais nous avons la responsabilité d'être exemplaires devant nos enfants, d'être authentiques devant nos enfants, d'être consistants. Nous avons la responsabilité de leur dire, voici comment Jésus agit de manière régulière. Ça, c'est notre responsabilité en tant que couple modèle. Avant de leur dire, tu sais, il faut lire ta Bible, va ranger ta chambre, fais la vaisselle, il faut qu'ils puissent voir en nous quelqu'un qui fait la vaisselle, qui range ta chambre, ou ses chaussures au bon endroit. Nous devons être des couples modèles pour nos enfants. Deuxièmement, nous devons prendre le temps de parler à nos enfants, non seulement par nos actions, mais de manière intentionnelle, leur dire, écoute, si tu cherches vraiment à te marier, voilà le genre d'homme qu'il te faut chercher. Voilà le genre de femme qu'il te faudrait épouser. Il faut les asseoir là, régulièrement, et puis le leur dire. Et je veux rappeler que les parents, c'est votre responsabilité. Et je veux rappeler que les pères ont une influence particulière là-dessus. Vos enfants vont reproduire ce qu'ils voient chez vous. Et entre parenthèses, je le dis très humblement, je rappelle à tous les parents que la responsabilité d'élever leurs enfants et de leur donner une connaissance de Dieu ne repose pas sur l'Église. À la fin des temps, Jésus ne va pas me demander, Jean-Élie, comment tu t'es occupé des enfants spirituellement, des frères et sœurs? Je suis désolé, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des anciens, ce n'est pas la responsabilité du ministère de la famille. Nous sommes là pour aider les parents. On est la béquille, la petite roue supplémentaire du vélo. Mais Dieu dit dans sa parole, dès l'ancienne alliance, Père, élevez vos enfants. Les premières personnes qui doivent leur apprendre à prier, à lire leur Bible, à mettre en pratique la parole de Dieu, ce ne sont pas les moniteurs du dimanche. C'est vous, chers parents. On vous aide, on vous assiste. Mais le gros de l'éducation spirituelle des enfants ne doit pas provenir de l'Église. Il provient de vous. Je referme la parenthèse. Parlons justement de la communauté pour terminer mes applications. Concernant les autres frères et sœurs, vous devez être des aides, des modèles aussi pour les jeunes adultes. Vous devez être de sages conseillers pour eux. Lorsqu'ils n'ont pas des parents fiables, des parents qui sont chrétiens, normalement ils doivent trouver dans la communauté des pères et des mères spirituels qui vont les aider, qui vont les assister, qui vont les encourager, qui vont leur donner les conseils là, peut-être que les parents n'ont pas donné. Ils vont dire, écoute, si tu cherches un jeune homme, premièrement, je vous dis rapidement ce que je dis aux jeunes adultes. Si vous avez vu, jeune fille, un jeune homme qui a l'air intéressant, allez voir son pasteur. Allez voir son responsable jeunesse. Et puis dites-lui franchement, j'ai remarqué, Dylan, je cherche un nom qui n'existe pas ici.
Il a l'air intéressant. Et puis regardez bien la tête du pasteur ou du responsable jeunesse. S'il vous dit, Dylan? Ben, vous savez déjà, il faut oublier. Si votre pasteur, votre responsable jeunesse ne sait même pas qui c'est, oubliez, fuyez, comme la peste. Parce qu'eux, ils sont supposés les connaître. Ils sont supposés savoir un peu quel genre de personnes, quel genre de jeunes hommes ils sont. Et c'est la même chose pour les jeunes filles. Si ceux qui sont supposés veiller sur eux ne peuvent pas leur faire confiance, mais comment vous pouvez vous appuyer sur eux comme futur époux, comme future épouse? Et je ne suis pas là en train de dire que les pasteurs et les responsables jeunesse sont là pour contrôler votre vie amoureuse. Je suis juste là pour dire que si vous voulez vraiment réussir, il vaut mieux chercher le maximum d'atouts et le maximum d'informations. Et donc, si votre pasteur, votre responsable jeunesse ne peut pas recommander quelqu'un, c'est déjà un drapeau rouge, red flag. Il faut terminer ce message. La joie du repos, de la liberté. Ça va vous plaire. Verset 32, le peuple a promis de ne rien acheter le jour du sabbat, les jours de fête. Concernant le sabbat, nous rappelons que le sabbat, c'est un signe, c'est un poteau indicateur. Dieu s'est reposé à la fin de la création. Le Seigneur a dit, j'ai fait la meilleure job du monde. Et puis il s'est arrêté, il s'est reposé. C'est exactement ce qu'il dit. Le sabbat, Dieu a dit, c'était très bon, et puis il s'est arrêté. Il s'est assis, il a dit, ce que j'ai fait, c'est bien. Il est en train par là même de dire que son œuvre est complète, et puis il s'en réjouit. Et donc le sabbat, c'est une pause, c'est un rafraîchissement, c'est une réjouissance. Le sabbat était crucial pour les Juifs, il faisait partie des éléments qui les identifiaient et les mettaient à part des autres cultures. Les Juifs étaient quasiment parmi les seuls peuples à s'arrêter un jour de travailler. Parce que les autres peuplades, c'était 7 jours sur 7. Allez, on y va, il faut être productif. Dieu dit non, tu t'arrêtes, mon ami. Je veux simplement rappeler par rapport au sabbat que nous n'y sommes pas soumis. Je vous cite la moitié de Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Nous sommes perpétuellement en Jésus, en sabbat. Nous ne travaillons pas pour plaire à Dieu. Nous sommes reposés parce que Jésus a fait toute la job pour nous. Et donc on s'assoit, on dit merci Jésus. Spirituellement, je suis reposé. Je suis déjà arrivé au temps de la fin. Je suis déjà assis dans les lieux célestes. Je suis en repos. Je n'ai pas à obéir à des règles de sabbat. L'Écriture nous rappelle dans 2 Corinthiens 16 que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est celle du Christ. Donc, non, mes amis, vous n'êtes pas obligés de vous asseoir là et puis de ne pas faire les choses les plus élémentaires. J'avais une connaissance qui est allée en Israël en touriste, et puis il m'expliquait que le jour du sabbat, les portes des ascenseurs étaient toujours ouvertes, et puis il y avait toujours des Juifs qui attendaient près des ascenseurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand les goïms, donc les gens qui n'étaient pas juifs, entraient dans les ascenseurs, les Juifs entraient avec eux et leur disaient « Appuie sur le bouton numéro 7, 8, 9. » Parce qu'ils n'ont pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pendant le sabbat. Et je suis sérieux, c'est pas une blague que je vous raconte. Et aujourd'hui encore, il y a des dénominations entières de l'Église avec un petit E
qui pensent que non, il faut pas le sabbat, faut pas travailler. Bon, mais, mes amis, si les infirmières et docteurs ne travaillent pas le dimanche, on va se retrouver dans un sacré problème. Mes amis, vous n'êtes pas soumis au sabbat. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes soumis à la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, 21. La loi de Christ se trouve dans le Nouveau Testament et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes nous aimons Dieu de toute notre force, de tout notre être. Et nous apprécions, nous nous reposons le jour du sabbat. Mon observation de la loi, c'est une démonstration de mon désir d'aimer celui qui s'est donné pour moi. La vie chrétienne, donc, ce n'est pas simplement une liste de commandements et d'obligations, c'est une appréciation du repos que Jésus m'a donné. Et puis on termine par les offrandes, dernière partie de notre protection. Le peuple se rajoute des commandements supplémentaires. Il dit, oui, on va imposer de se garder une certaine somme là pour servir. Les offrandes supplémentaires là, ou les offrandes simplement, étaient nécessaires pour l'entretien du temple, de la maison de Dieu, et puis aussi elles servaient au fonctionnement de la maison de Dieu en payant, en nourrissant les prêtres et leurs familles. Quand il y avait des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, mis à part les holocaustes qui étaient brûlés entièrement, eh bien, il y avait une partie qui revenait au prêtre. Il nourrissait sa famille avec, il mangeait la viande là, il mangeait le pain. Lorsque les Israélites offraient du vin, etc. C'était pour les Lévites, simplement. De sorte que nous voudrions rappeler que les offrandes restent volontaires. Là où la dîme était une obligation dans l'Ancienne Alliance, ce commandement n'est pas forcément répété dans la Nouvelle. Et la règle qui prévaut concernant les offrandes, c'est dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y avait un frère, quand j'étais en Martinique, qui me racontait l'histoire de quelqu'un d'autre qui était allé dans une de ces églises où on fait plusieurs offrandes, où il faut donner plusieurs fois de l'argent. Et puis le visiteur est arrivé et puis il avait donné juste quelques euros. Et puis la personne qui passait, qui ramassait, elle s'est arrêtée pour le regarder, mettre juste quelques euros. Et puis la personne lui a dit, « Est-ce que tu penses que Dieu est honoré par ce que tu as donné ?» Bon, chers amis, vous n'entendrez jamais ça ici. Si jamais quelqu'un vous a dit ça ici, vous venez me voir tout de suite et vous me montrez qui c'est. On va avoir une discussion très fraternelle. Nous sommes sous la nouvelle alliance. La dîme, c'était un principe de l'ancienne. Le chrétien, oui, donne s'il peut. Et le but de Dieu n'est pas forcément d'avoir une grosse somme à la fin. Le but de Dieu, c'est de regarder ton cœur et la manière dont tu donnes. Et si tu donnes le poing serré en disant « Oh là là, mais bon sang, pourquoi ?» Bon, mais Dieu te dit « Reprends tes affaires, ça, j'en ai pas besoin. » Et je vous le dis solennellement, si c'est votre état de cœur, à chaque fois qu'on parle de « Oui, on donne, ne donnez pas. » L'Écriture nous dit toutefois que si on aime Dieu et qu'on veut montrer, l'une des manières de montrer qu'on l'aime, c'est d'aider un peu au fonctionnement de l'Église. Donc, je rappelle, on n'est pas une Église soutenue par le gouvernement, comme certaines églises dans d'autres pays. On a des factures à payer, l'électricité, le chauffage. Tout ça, c'est nous qui le payons. C'est pas Québec, la province du Québec qui nous envoie des sous. Donc, nous donnons parce que nous avons envie de soutenir notre communauté. Les offrandes servent à entretenir le bâtiment. Nous avons des missionnaires, des gens que nous envoyons pour annoncer l'Évangile dans le monde. Eh bien voilà, nos offrandes servent à ça.
Nos offrandes servent à aider des frères et sœurs en difficulté de manière raisonnable. L'Église chrétienne du plateau ne se substitue pas à la RAMQ. Je le dis très humblement, nous pouvons aider ponctuellement des gens, mais nous ne sommes pas la sécurité sociale. Les offrandes servent aussi incidemment à rémunérer les employés de l'Église, donc vos pasteurs et puis votre concierge. Et permettez-moi de dire que je fais ce message non pas parce que je vois que les finances baissent, et non pas parce que l'Église nous maltraite financièrement. Je pense que je peux parler au nom de Leif et moi pour dire qu'au contraire, nous sommes bénis ici. Nous sommes très heureux d'être là. On n'est pas étranglés financièrement. Et nous remercions l'Église pour cela. Maintenant, je veux dire, de manière très réaliste, donc, qu'on ne peut pas envisager de ministère sans argent. Et donc, les offrandes sont un rappel, Pierre l'a dit, que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et on le montre en donnant une portion de ce qu'on a donné, avec joie, je le répète. Quelques applications. Si le montant des offrandes n'est pas strictement la dîme, il serait sage tout de même de se fixer un montant et un objectif et de s'y tenir. Il faut organiser ses finances. On montre à Jésus que là aussi, on prend soin de lui et de sa communauté. Deuxièmement, si nous n'avons pas les moyens financiers de donner, eh bien, on peut donner de son temps, de ses talents pour l'Église, pour servir le peuple de Dieu. On va s'arrêter à une question de finances. Et puis, je veux tout de même rappeler que nous aurons des travaux d'agrandissement. Notre communauté s'élargit, elle s'agrandit. On voudrait que d'autres personnes connaissent l'Évangile dans ce quartier, dans cette ville. Et donc, nous avons prévu des travaux d'agrandissement de notre assemblée. Cela ne va pas être possible sans votre aide. Donc, si vous avez à cœur de donner, peut-être que ce serait le moment. Je termine là mon message et je voudrais simplement dire en conclusion que Jésus a promis de bâtir son Église, de toujours protéger son Église. Il le fait, il le fera toujours. L'Église ne sera jamais détruite. Même si les gouvernements la détestent, même s'ils la persécutent, même s'ils l'envoient en prison, même si on tue les chrétiens, il y aura toujours des chrétiens sur terre, jusqu'au jour du retour de Jésus. Maintenant, il appartient aussi aux chrétiens de s'assurer que l'Église est protégée. Et on va le faire en veillant sur nous-mêmes, en veillant sur nos mariages, en veillant sur notre joie de servir Christ et puis sur les finances aussi que nous consacrons à Dieu. Dieu ne nous oublie pas. Dieu veille sur nous. Dieu va toujours agir pour notre bien. Et l'une des choses qu'il demande en retour, simplement, c'est que nous puissions penser à l'Église et aimer l'Église et s'engager pour elle et s'assurer qu'elle aussi, elle est aimée et choyée par ses membres. Que Dieu nous dirige et nous éclaire dans ces domaines-ci. On va prier. Seigneur, merci de nous écouter, merci d'avoir pourvu ton Fils, Jésus. Il est celui qui nous délivre de toute malédiction, il est celui qui nous a délivrés de nos désobéissances. Merci Seigneur, parce que quand on lui fait confiance, nos visages s'éclairent, notre vie est remplie de joie malgré les difficultés. Je veux prier pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas encore fait ce pas, qui n'ont pas encore mené cette réflexion de se tourner vers Dieu pour être délivrés de leurs fautes. Agis dans leur cœur dès aujourd'hui et donne-leur les certitudes que Jésus donne. Il offre un salut éternel, une rédemption sans fin. Seigneur, merci de parler au cœur de notre jeunesse.
Et tous ceux qui veulent se marier, tu vois combien cela peut être difficile pour eux parfois de faire le bon choix. Je prie que tu les préserves du mal, que tu leur donnes un cœur entier et que tu pourvoies, Seigneur, la personne, l'époux, l'épouse auquel ils aspirent. Nous prions que ces foyers soient solides. Nous prions pour toutes les familles de l'Église afin que tu les renforces dans ce monde tellement hostile et que l'on serve Jésus avec joie. Seigneur, je prie que nous puissions nous réjouir en toi. Nous réjouir parce que tu nous as donné ta liberté. Et nous ne sommes pas sous la malédiction ou sous la condamnation de loi, mais nous vivons dans cette relation avec Christ dans la nouvelle alliance. Aide-nous à marcher devant lui dans le repos et la certitude, sachant qu'il prend soin de nous. Merci Seigneur de faire du bien à ton peuple, de nous rapprocher de toi. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.